dernière maison. Et le thème que nous allons développer tout au long de ce mois. Les 4 dimanches que nous auront aura le même thème. La gloire de la dernière maison. J'aimerais que tu dises à ton voisin la gloire de la dernière maison. Souvent nous n'aimons pas le dernier. Quand quelqu'un sort à l'école le dernier de la classe, c'est-à-dire qu'il est le moins intelligent de tout. Les gens aiment ce qui est premier, les gens n'aiment pas ce qui est dernier. Mais ce matin, j'aimerais vous parler d'un mystère caché dans ce qui est dit dernier. Nous avons développé déjà ce que c'est la gloire. Je vous ai expliqué même ce qui peut déclencher la gloire. Rappelez-vous, lorsque nous avons parlé d'un roi, nous avons parcouru les offrandes de Salomon, les choix qu'il avait fait et surtout les priorités qu'il avait établies. Mais aujourd'hui, bien aimé, j'aimerais que nous comprenions ce que Dieu veut nous dire. Pourquoi il fait que le mois de juin soit un mois de gloire? Pourquoi la gloire doit juste venir après le feu du Saint-Esprit? Je pense que la manifestation du Saint-Esprit, c'est la gloire. Je dis Amen. Donc, lorsque quelqu'un bien aimé est revêtu de la puissance de Dieu, la particularité de sa vie, c'est la gloire. La gloire bien aimée dans le Seigneur veut tout simplement dire la présence de Dieu. La gloire veut dire la présence invisible de Dieu. Remarquez lorsque les gens commencent à remarquer la présence de Dieu dans la vie, c'est-à-dire qu'ils sont en train de remarquer la gloire. Tu peux dire Amen. Est-ce que ce matin je parle à une personne? Je suis en train de me forcer de garder un peu une allure. Et je pense que Dieu ne permet pas que nous arrivions jusqu'à la fin. Agé chapitre 2. Agé chapitre 2. Je voudrais vraiment que nous lisions le 8e et le 9e verset. Lorsque nous avons donné ce passage comme étant le principal, nous n'avons pas parlé du 8e verset. J'ai dit la version 8 secondes. La Bible dit ceci. Agé 2, 8 à 9. L'argent est à moi. C'est Dieu qui parle. L'argent est à moi. Et l'or est à moi. Dit l'Éternel des armées. Dieu est en train de dire au peuple, il doit être conscient que l'argent est à lui. C'est lui qui contrôle, qui gère l'argent, c'est Dieu. Il veut seulement leur dire, vous fournissez des efforts pour avoir ce que moi je contrôle. C'est-à-dire que l'homme avait pris une direction qui n'était pas la bonne pour Dieu. C'est comme une personne, tu pars en voyage et tu as des grandes charges. Et les chauffeurs qui roulent une pick-up, ils s'arrêtent pour t'aider. Tu pars où tu dis, moi j'ai pas la Polynésie.
conduisit. Le chauffeur dit, moi aussi je fais le même chemin. Est-ce que tu peux monter? Tu montes et il part avec toi. Tu es très joyeux dans sa voiture. Et lui aussi très joyeux d'avoir aidé quelqu'un. Mais lorsqu'il regarde dans les parapluies, dans les rétroviseurs, quelle est sa surprise? Qui est dans la voiture, mais transportant toujours des familles. Mais non, j'ai été aidé. Non seulement que tu arrives, mais que tu sois dans le confort. Et il y a des enfants de Dieu, malgré qu'ils sont sauvés par Dieu, ils continuent toujours à transporter les fardeaux. C'est là que je dis, l'or et l'argent appartiennent. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a de ces choses quand Dieu les dit. Qui peut applaudir le Seigneur? Il y a de ces choses quand Dieu les dit. Il s'étonne. Parce que c'est pas normal. Le mercredi, Emma a dit, ce n'est pas pour rien que Dieu a dit 2 fois de suite, réconsidérez vos voies. Lorsque Shadow vient pour que je corrige son devoir, quand je regarde 50 moins 17, il écrit égal à 13. Je dis, va commencer. Par il reprend, revient, 50 moins 13, égal à 53. Il va recommencer. Compte très bien. Il part, revient, il dit égal à 33. Je dis très bien. Donc quand tu dis réconsidérer vos voies, c'est-à-dire que vous êtes en train d'essayer d'arriver à la bonne destination. Mais Dieu se rend compte que ce n'est pas la bonne voie. Le mercredi dans la conclusion, j'ai dit, ceci, réconsidérer les voies, c'est-à-dire revenir sur sa décision, revenir sur son plan. Il y a un plan qui est tracé, il y a une décision qui est prise, il y a un comportement qui est développé, il y a une attitude qu'on développe, on a signé, je serai comme ça, je serai comme ça, je dirai comme ça, à l'église ça sera comme ça, à la maison ça sera comme ça. Mais quand Dieu voit toutes ces décisions, il revient en disant réconsidère. Pourquoi Dieu peut te dire de réconsidérer? C'est parce qu'il voit là où tu pars. Shadow recommence. Parce que je sais si tu pars avec ça à l'école, tu auras 0. Je connais ces 0. Mais je ne veux pas que tu aies 0. Tu dois recommencer. Donc quand Dieu dit réconsidère, il connaît la fin. Et il connaît que la fin sera pas bien. Et il fait que tu changes. Rappelez-vous, dans la prière, nous avons dit que Dieu était notre sûr bouclier. Il est fidèle comme le bouclier. Quand on parle du bouclier, on parle de la guerre. Qui peut dire amen? Donc la fidélité de Dieu est trop visible lorsqu'il y a la guerre. Si tu veux connaître que Dieu est fidèle, c'est lorsque tu as des problèmes. Si tu veux connaître que Dieu est fidèle, c'est lorsque tu as des difficultés. Quand Dieu est fidèle, et il le manifeste au moment convenable. Réconsidérer tes voies.
Parce que je sais l'issue de la décision que tu as prise. Cette décision non seulement te couvrira de honte, mais t'éloignera de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous avons besoin de la visibilité de la gloire de Dieu. Nous avons besoin en ce mois de juin vivre une forme d'impact dans notre vie. Dieu nous dit, l'or et l'argent m'appartient. Pour ceux qui étaient là le mercredi, je vous ai expliqué la raison fondée du livre de Agé. Je vous ai montré ceux qui étaient des acteurs. Il y a Zorobabel qui est presque comme le roi de Babylone. Parce que lorsqu'ils étaient déportés, c'était sous le règne de Babylone. Et il y aura une nouvelle puissance qui naîtra. Cette puissance va écraser celle de Babylone. Et c'est la puissance qu'on appelle Perse et Médès. Et lorsqu'elles viendront, ils vont venir établir un nouveau règne. C'est comme ça que Cyrus le premier va signer un édit pour dire aux Juifs de rentrer construire. De rentrer construire la maison de l'Éternel. C'est comme ça qu'ils rentreront. 15 ans plus tard, ils seront incapables de continuer. Et Dieu va remarquer un comportement qui n'est pas bon. Rappelez-vous, quelqu'un comme Néhémie n'était pas rentré mais vite. Donc il y avait la classe bourgeoise qui était revenue. Donc nous voyons avec nos, comment on les appelle, ceux qui sont en dehors du pays, comment on les appelle? Les diasporas. Pas les pays qui ont on dit la diaspora. La diaspora elle est prête pour pouvoir revenir aider le pays. La diaspora a l'argent. La diaspora a investi et elle veut venir investir. C'est la même chose quand ils sont rentrés de Babylone. Mais Dieu a remarqué quelque chose qui n'allait pas. Ils ont développé un comportement qui n'était pas bon. J'ai expliqué ça. C'est pour cela Dieu a dit, est-ce que c'est le temps pour vous de dire, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel. Oh, si je vous ai fait quitter, c'était pour venir bâtir ma maison. Si j'ai touché le cœur du roi Cyrus, c'était pour que vous reveniez bâtir ma maison. Mais vous êtes revenus, c'est la prime ma maison qui vous intéresse. Et vous vous dites que ce n'est pas le moment. Ils sont d'abord nos maisons. Vous avez pris une allure qui n'est pas correcte. C'est pour cela, le vendredi, maintenant dans la prière, nous avons parlé de ça. C'est pour cela, vous semez et vous récoltez peu. Vous mangez et vous ne vous rassasiez pas. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous vous vêtissez et vous n'êtes pas couverts pour avoir chaud. Et lorsque le salaire arrive, il tombe dans un sac percé. Vos terres sont devenues arides. Et la sécheresse est entrée dans le pays. Est-ce que vous ne pouvez pas comprendre que c'est moi qui allons de l'argent? C'est-à-dire que vous êtes en train de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. En fournissant vos propres efforts, vous annulez les efforts de Dieu.
unaangusha en fournissant vos propres efforts. Vous niez que c'est moi qui vous ai sauvé. En fournissant vos propres efforts, vous oubliez. C'est moi qui contrôle. C'est ça que Dieu était en train de dire. Quand il dit l'or est à moi, ne fournis pas d'efforts inutiles. Sache que c'est moi à la fin qui te donne. Est-ce que je parle à une personne ce matin? Alléluia. Amen. Il y a des choses que nous cherchons. Nous cherchons là. Alors que Dieu derrière nous les donne. Quelqu'un comprend cette image? Il y a des choses que nous cherchons là. Alors que derrière nous, Dieu nous les donne. Il dit ici, l'argent est à moi et l'or est à moi. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, la gloire de Dieu dans ta vie ne viendra que de ce qui est à Dieu. Si tu as besoin de la gloire de Dieu dans ta vie, il faudrait que ce qui est de Dieu soit en toi. C'est pour cela que Jésus dit, Matthieu chapitre 6, le verset 35. Nous allons essayer de le dire avant de lire le 9e verset pour terminer. Matthieu chapitre 6. Est-ce que 35 existe d'abord? 35e verset. Non, 35 n'existe pas, c'était 33e verset. Amen. Amen. La Bible dit ce qui suit. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et tout ce de comprendre ce que cela veut dire. Qui peut dire amen? Qui peut dire amen? Que Dieu soit loué. Alors, nous sommes en train de lire Matthieu chapitre 6. Le verset 33. Ok. Nouvelle Bible seconde. Non, c'était. Il fallait que je lise. C'est ça, un instant s'il vous plaît. Nouvelle Bible seconde, c'est ça. Nouvelle Bible seconde, la Bible dit, cherchez d'abord le règne de Dieu et sa justice. Et tout cela vous sera donné par surcroît. Par surcroît. Donc, dans ce que vous avez cherché, d'autres viendront s'ajouter. Souvent, nous cherchons le toit, ça chercher les murs. Alors, Dieu, Jésus dit, si vous cherchez les murs, la voiture viendra s'ajouter de soi-même. Quelqu'un comprend? Donc, Jésus dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et le reste. Quels sont les restes? C'est tout ce qui amène l'inquiétude lorsqu'on ne l'a pas. Avant d'arriver à dire de chercher premièrement, Jésus a éliminé les inquiétudes. Donc, entre la prière qui nous apprend et cette conclusion, au milieu il n'y a que des inquiétudes. Des inquiétudes pour la nourriture, des inquiétudes pour ses vêtements, des inquiétudes pour le lendemain, des inquiétudes. Et Jésus dit tout ce que vous avez comme inquiétude, ça ne sert à rien. Parce que seulement vous remontez les murs. Si vous remontez les murs, la voiture viendra se poser. Alléluia. Amen. Je vais approcher une autre version. La version seconde 21. Seconde 21, qu'est-ce que cette Bible nous donne comme explication?
Est-ce que je parle à une personne ce matin? Amen. Amen. 33e verset. La Bible dit ceci. Recherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Toi cherche ce qui a cherché. Ce qui t'inquiète là, tu ne chercheras pas. C'est ce que cela veut dire. Il y a des choses pour lesquelles tu dois travailler, mais il y a d'autres pour lesquelles tu ne dois pas travailler. Elles te seront données. Reconsidérez vos voies. Reconsidérez vos voies. Car l'or et l'argent m'appartiennent. C'est madame bien aimée dans le Seigneur. Je vais dire à une personne, réussir dans la vie ne dépend pas de ton effort. Surtout, lorsqu'on est un enfant de Dieu, réussir dans les études, réussir dans le ministère, réussir dans le mariage, réussir dans les projets, ça ne dépend pas de ta force, mais cela dépend de ta connaissance de Dieu. Il y a des choses que nous les avons en Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous dire. Alors, le verset 9. Je pense que j'aurai le temps pour terminer. Agé chapitre 2, verset 9. Il y a un parallélisme que j'aimerais que vous puissiez retenir. Le livre de Agé ne concerne pas seulement l'histoire. Mais le livre de Agé d'abord est une prophétie. Une prophétie pour les enfants d'Israël qui vivaient dans la négligence. Et une prophétie pour nous qui attendons l'intervention de Dieu. Les enfants d'Israël revenaient de l'esclavage. Les enfants d'Israël revenaient de l'humiliation. Les enfants d'Israël revenaient de la malédiction. Les enfants d'Israël revenaient de la punition de Dieu. Et aujourd'hui, nous aussi, nous revenons du péché. Nous revenons des liens du monde. Nous revenons des chaînes du mal. Et nous sommes accueillis dans la maison de Dieu. Et lorsque je parle de la maison de Dieu, je ne parle pas de ces bâtiments, mais je parle de l'amour que nous ressentons de Dieu. Et Dieu est étonné de voir ceux-là qui sont sauvés, ceux-là qui ont quitté le monde, ceux-là qui se disent enfants de Dieu, mais vivent une vie qui n'est pas conforme à l'état enfant de Dieu. C'est pour cela que Dieu aimera te dire ce matin, mon frère, ma soeur, l'or et l'argent appartient au Dieu qui t'a sauvé. L'or et l'argent appartient au Dieu qui t'a enlevé du mal. S'il t'a enlevé du mal, s'il t'a délivré du péché, il est capable de te donner ce que tu n'as pas. Ce matin, je voudrais dire une fois que Dieu est capable de te donner ce que tu as toujours cherché. Dieu est capable de te donner ce qui t'échappe entre les doigts. Dieu est capable de te donner ce qui a toujours fait sortir les larmes. Ce matin, je suis venu dire une personne, ça ne sera pas par ta force, ça ne sera pas par ton intelligence. Dieu va te donner au-delà de ta force. Dieu va te l'accorder. Dieu va te l'accorder. Et c'est là au nom de Jésus. Qui peut dire amen? L'homme et l'argent appartient à notre Dieu. Quand il dit ça, il n'a pas tout ton kécha. Quand tu dis ça, c'est le Quand il dit l'homme et l'argent lui appartient, ce n'est pas pour se
se moquer de nous. Lorsqu'il nous dit l'or et l'argent lui appartient, c'est juste pour nous dire que nous en avons droit. Il y a des choses qui sont entre les mains de Dieu. Nous en avons droit. En essayant de lui arracher, même pas en utilisant la foi, mais en restant à ses côtés, il les donne. Je prie pour une personne ce matin. Que Dieu te donne. Je dis que Dieu te donne. Ce que tu as beaucoup cherché, que Dieu te donne. Ce qui t'échappe toujours, que Dieu te donne. Ce qui s'éloigne de toi, que Dieu te l'accorde. Sans que Dieu fournisse d'efforts, sans que Dieu fournisse d'efforts, et cela au nom de Jésus. Non, l'argent, la richesse, la stabilité, la gloire lui appartient. C'est à Dieu. Avant de lire le verset 9, je vais raconter l'histoire que j'ai déjà racontée. Il s'agit d'un homme qui a servi fidèlement son maître. Et son maître l'aimait beaucoup. Et le maître n'avait qu'un seul enfant. Le maître aimait son enfant. Il aimait aussi son serviteur. Vous savez, l'amour qu'on porte pour l'enfant dépassera toujours l'amour des serviteurs. Alors que le maître voulait mourir, il parle pas de son enfant. Mais il a dit, je veux parler avec mon serviteur. Il dit à l'enfant, va à l'extérieur. Et il parlait avec le serviteur. Il dit, tu m'as été fidèle. Tu m'as servi sans pour autant aller à gauche ni à droite. Avant que je ne meure, je veux te récompenser avant de récompenser mon fils. Tout ce que tu me demanderas, je te le donnerai. Mais à une condition. Demande-moi une seule chose. Les restes de choses, je donne à mon fils. Ici, je demande l'argent, je te donne tout l'argent. Mes entreprises, mes maisons, mes véhicules, tout l'enfant va prendre. Et si je prends les véhicules, différemment. Regarde son maître. Il dit, je n'ai pas besoin de tout ça. Je te demande une seule chose. C'est ton fils. Donne-moi ton fils. C'est tout ce que je demande. Et le père a été frappé de la réponse de cet homme. Tu as voulu mon fils? Amen. Tu veux mon fils? Donc tu as tout. Parce que tout ce qui est à mon fils, revient de toi. C'est toi qui les as, c'est toi qui les auras. Et après tu les céderas aussi à mon fils. L'amour de Dieu pour nous est caché dans son fils. La richesse de Dieu pour nous est cachée dans son fils. C'est lui qui prend le fils. C'est lui qui a le fils. Il a la vie. Et ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, si tu as le fils, tu as tout ce que tu cherches. Où est le fils ce matin? Où est le fils ce matin? Je répète, où est le fils ce matin? Alléluia. Que Dieu soit loué. Lisons le dernier passage. Et après je vais vous libérer. C'est même le passage qui constitue le thème de ce mois. La Bible dit ce qui suit. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. Ce n'est pas G qui le dit. Il ne le dit pas par sa volonté. Mais dit l'Éternel des armées. Et c'est dans ces lieux
J'aimerais que tu l'aies jusqu'à la fin du mois. Dieu est en train de comparer deux gloires. Il y a deux gloires. La gloire de la première et la gloire de la dernière. Dieu est en train de comparer deux extrémités. Dieu ne parle pas de la deuxième gloire. Dieu ne parle pas de la troisième gloire. Dieu ne parle pas de la 152e gloire. Dieu ne parle même pas de la 1 millionième gloire. Mais Dieu est en train de parler de deux extrêmes. L'extrême du début et l'extrême de la fin. C'est-à-dire quoi? Pour Dieu, la première gloire que tu as eue, il t'amènerait jusqu'à la dernière gloire. Quelqu'un ne comprend pas. Mais moi, les gens ne comprennent pas ce que je dis. Écoute bien, aimé. Peu importe ce qui peut arriver. Peu importe ce qui peut arriver. Mais Dieu peut voir les deux extrêmes. Dieu peut voir ton début. Et Dieu peut voir ta fin. Mais je veux que tu comprennes. La première gloire est descendue. Ah, tu souffles, ton micro n'a pas. Si on peut diminuer ma voix pour qu'il y ait que les reprends ton micro là, reprends ton micro. Qui peut dire amen? Dis amen, très bien. Applaudis le Seigneur. Applaudis le Seigneur. Écoute-moi. La première gloire, elle est descendue sur un fils qui a tout reçu. Un fils qui n'a pas connu de problème. Un fils qui n'a jamais eu faim. Un fils qui n'a jamais été lié. Un fils qui n'a jamais connu l'esclavage. Et c'est ce premier fils qui a bâti la maison à Dieu. Et Dieu a fait descendre sa gloire. La deuxième maison, c'est le deuxième fils. Le dernier fils. Mais ce fils, il a une histoire particulière. Ce fils devient de l'esclavage. Ce fils connaît la faim. Ce fils connaît l'humiliation. Ce fils connaît le rejet. Ce fils, c'est un esclave. Alors Dieu compare ces deux personnes. Dieu ne regarde pas tout du bien. Le micro. Ne regardez pas l'origine. Mais Dieu regarde le cœur. Le fils de l'esclave. Le fils de l'esclavage. Mais Dieu dit la gloire de ce que toi tu feras sera plus grande. C'est une récompense que Dieu ce matin donne à celui qui souffre. Que Dieu ce matin donne à celui qui marque. Que Dieu ce matin donne à celui qui est abandonné. Je vais te dire, ta souffrance est magnifique ce matin. Et te donne une gloire supérieure. Alléluia. J'aurais voulu aller loin, mais je m'arrête pas là. Cette comparaison montre l'amour de Dieu. L'amour qui n'est pas matériel, mais un amour inconditionnel. L'amour d'un véritable Père. Tes origines n'écoutes absolument rien à Dieu. Ce matin, j'ai dit à une personne, la gloire qui t'attend, elle est merveilleuse. La gloire qui t'attend, elle est grandiose. La gloire qui t'attend, elle est éternelle. La gloire qui t'attend va te faire oublier les larmes. La gloire qui t'attend va te faire oublier les jamais passés. La gloire qui t'attend va te réveiller. Tu témoigneras la grandeur de Dieu. Que Dieu soit loué. Ta gloire à toi attirera Dieu, attirera les hommes, attirera les nations.
et amènera quelque chose de grand, quelque chose de puissant, quelque chose d'élevé. Considère ces allons prier. Seigneur, merci. Ta gloire est une récompense. Ta gloire est une récompense. Ta gloire est une récompense pour ma vie. Ta gloire est une récompense pour la vie de mon frère. Ta gloire est une récompense pour cette assemblée. Raison pour laquelle nous avons réconcilié nos voix. Et nous sommes revenus à toi. Ce matin, Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Fais-nous voir ta puissance. Ce matin, nous en avons besoin. Ce peuple en a besoin. Mon frère en a besoin. Ma soeur en a besoin. La gloire de la dernière maison. Seigneur, nous avons besoin de la gloire de la dernière maison. Jésus, nous n'envions pas la gloire de la première maison. Nous n'envions pas la gloire de la 30e maison. Nous n'envions pas la gloire de la 100e maison. Mais fais-nous voir la gloire de la dernière maison. Celle qui essuie nos larmes. Celle qui nous restaure. Celle qui nous accorde la véritable paix. Oh, tu nous as promis la paix. Tu avais dit lorsque nous serons enseignés, la première des choses que tu nous donneras, c'est la paix. Et voilà, tu dis, Seigneur, là descend ta gloire. La première manifestation, c'est la paix. Que mon frère soit revêtu de ta gloire. Que ma soeur soit revêtue de ta gloire. Ce matin, Seigneur, fais descendre ta gloire. Fais descendre ta gloire sur cette assemblée. Fais descendre ta gloire sur la vie de mon frère. Fais descendre ta gloire sur la vie de ma soeur. Et c'est là au nom de Jésus. Je veux que tu aies tes mains. Et que tu parles à Dieu. S'il faut demander pardon, demande pardon. Mon Dieu, sois élevé, puissant, nous t'appelons, synonyme de la honte. Ta gloire n'est pas synonyme de l'imperfection. Ta gloire n'est non plus synonyme, mon Dieu, des échecs. Tu as dit, l'or et l'argent t'appartiennent. Nous t'appartenons aussi.
et Christ est dans nos cœurs. Agis et manifeste-toi puissamment. Agis et interviens dans nos vies. Tu es celui qui agit, tu es celui qui conduit. Père, aide mon frère à prendre des bonnes décisions. Aide ma soeur à prendre des bonnes décisions. Ta gloire est disponible pour tous, mais tout dépend de l'attitude de nos cœurs. Au nom de Jésus, je brise et détruis toute forme de puissance du monde des ténèbres, toute forme de puissance du monde des maladies, toute forme de puissance du monde des échecs. Je l'ai rendu le sans effet, et c'est là au nom de Jésus. Conduis les pas de mon frère, conduis les pas de ma soeur, et bénis tout cet ensemble. Au nom puissant de Jésus, lui qui est notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié. Est-ce qu'on peut applaudir pour moi? Et applaudir le Dieu sans les Dieu puissants, les Dieu qui bénit, les Dieu qui préserve. Amen. Que Dieu soit loué.